Parce qu'en fait, on m'a dit qu'on me voyait pas assez. Genre, tu sais, un peu comme dans les émissions, tu t'attends à avoir un mec que tu vois régulièrement. Bonjour tout le monde, je suis aujourd'hui avec Arthur, un ami que j'ai rencontré il y a quelques mois maintenant sur Paris pendant un événement mobilité. Arthur, il a une activité d'électrification de vélo à domicile ou dans la rue, comme vous pouvez le voir. Je l'ai suivi le temps d'une matinée pour voir un peu l'envers du décor. Je vous laisserai découvrir tout ça. On a eu quelques challenges pendant l'électrification. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires et puis à vous abonner. Ça me fera très plaisir. À bientôt. Et à mettre des pouces. Et à mettre des pouces. Voilà. Tu mets FIP? Ouais. Ok, moi j'ai des petites playlists spéciales. Bah, là, ouais, bien sûr. T'es sur Deezer, Spotify? Non, mais c'est en fait là j'ai fait une playlist. Je fais des playlists Electribe. Ok. Genre en gros, pour tous les clients que j'électrifie, je peux leur filer une playlist genre selon leur mode dans lequel ils sont, tu vois. Ah, c'est Et énorme. là c'est la playlist Chill Ride. Rider en mode chill. Ça dure combien de temps? 2h40 minutes. Eh, Donc t'as tu le sais temps que- de chiller quoi. Lofi Chill Ride Paris Summer. Mais après, tu sais, t'as différents thèmes. T'as le Love Ride aussi, genre. Ça, j'y ai pensé aussi, tu sais, quand tu vas rejoindre ta copine en vélo et que tu te mets dans le mood, tu vois. Oui, Pas mal de ça ouf. aussi. Putain, le mec. Tu vois. lancer, ça. Non, mais en vrai, j'en ai plein en tête. Bon, on va à Bercy, c'est ça? Ouais. Comme elle habitait super loin de Paris, Ouais. ce que je lui ai proposé, c'est d'électrifier son vélo dans le parc de Bercy, ce qui lui convient vachement en fait. Allez-y, madame. Elle est vraiment chill cette playlist. Oui, bah oui. Tu veux pas t'énerver? Tu peux pas. C'est vrai qu'en plus, je roule tellement à vélo en musique que je me dis c'est dommage de pas, tu vois, de pas faire profiter un peu de tes moods Bah, quand de t'es en fou. vélo, tu vois. Ah, mais Voilà. tellement. Mais moi, Comme je j'adore la musique, ce que j'aime bien, c'est le côté itinérant. Ah, ok. Et puis le rapport aussi exclusif au client, pouvoir vraiment s'occuper avec la personne, qu'elle te raconte son histoire, Ok. de quoi elle a besoin, comment elle voit les choses. On fait le petit parcours des Playmobil. Ah oui, dis donc. Ça fait un peu Playmobil, hein. Ah, de fou. Et t'as toujours été en Urbanaro pour ton activité ou tu faisais comment au début? Au début, j'avais tenté une remorque, mais en fait, j'ai vite capté que pour pouvoir parer à toutes les situations, à tous les imprévus, What? yep, à tous les imprévus en élec, parce que ça arrive que tu aies des imprévus, il faut avoir beaucoup de matériel. Waouh, incroyable! Il faut vraiment avoir, je sais pas, une clé à choc, une clé dynamométrique, des trucs en fait qui s'accumulent et qui commencent à peser lourd. Ouais. Et en gros, ma remorque, j'ai vite vu que c'était mort en fait. Je pourrais pas mettre tout dedans. Quand je me baladais, j'avais une espèce de déport derrière. Je sentais que quand je prenais un virage, limite la remorque elle m'entraînait derrière. Donc en fait, j'ai arrêté les freins. J'ai fait OK, il faut partir sur du très lourd. Et donc il y avait l'Urbanaro et qui pouvait prendre pas mal en charge. Donc je me suis dit, il y a là. À la base, je voulais un Bullitt et l'électrifier, mais la version XL, elle est sortie, je l'attendais, et en fait elle est sortie trop tard par rapport à mon agenda de projet. Donc du coup je me suis tourné vers Urbanaro, qui est très bien, hein, franchement. Ça va et vous? C'est là l'entraînant? Ok, bah top, c'est trop bien ici. Tac. Le but de l'opération, c'est qu'elle veut avoir un vélo qui soit un peu cargo. Ouais. Ah ouais? Bah oui, puisqu'elle a insisté sur le côté porte-bagages. J'ai pas entendu, ouais. Bah non, mais c'est ça, c'est un truc que j'avais vu avec elle en amont. Ok. En gros, du coup, bien garder le porte-bagages. Donc la batterie, pour qu'elle ait encore de l'espace ici, que ce soit facile, on va la mettre sur le porte-bagages. Ok. Et en gros, voilà, vraiment avoir ce côté cargo à l'avant où elle peut mettre un sac, elle peut mettre du matériel, quoi. Alors, Donc là, c'est comme s'il y avait ton magasin à gauche, c'est ça exactement. ton atelier à droite Exactement. et ta salle de pause sur le banc. C'est clair. Oui, c'est ça. En fait, Paris devient ton atelier, quoi, entre guillemets. Batterie, moteur, pneus. Ouais. Voilà. Là, on est bien, là. Dans le milieu du vélo, les gens sont quand même assez sympas. Plutôt Et cool. c'est aussi pour ça que je fais ce métier, quoi. Mais ouais. Parce que les gens sont sympas. Mm. Ils sont pas du tout dans un
je sais pas comment te dire, mais dans un niveau de stress, mais tu sais, d'exigence stress. Moi, je comprends qu'on soit exigeant et le but dans le vélo, c'est de faire quelque chose de bien, de propre. Mais tu vois, souvent, quand c'est lié au stress, ça peut donner des situations un peu particulières. Là, franchement, dans le vélo, moi, je suis vraiment toujours tombé sur des gens sympas. Ouais. En atelier, depuis que je suis solo aussi, les gens sont cool. C'est des pneus qui sont pas anti-crevaison. Donc on va les remplacer par des pneus anti-crevaison. Comme ça, elle ne sera pas embêtée. Donc j'ai fait la commande en amont. J'avais pas vu le sachet là. Ouais. Tu vois, quand tu regardes la qualité de ce pneu, tu captes tout de suite qu'on n'est pas du tout sur le même délire que ce que je vais installer. C'est pas la même chose. C'est quoi? C'est la mollesse du pneu qui te fait dire ça? Ouais, c'est vraiment le côté... ouais, c'était les mecs avec qui je travaillais, qui étaient charmés d'ailleurs, qui m'ont appris pas mal d'expressions, dont celle-là que j'ai trouvé toujours très drôle. Ils crèvent de peur. Le pneu, il crève de peur. Et franchement, celui-là, il crève de peur, quoi. Tu le vois, tu te dis, bon, il va pas tenir très longtemps. Donc c'est très bien de remplacer par du anti-crevaison. Alors, on va essayer de se mettre dans le même sens. Très pratique ce petit. Ah non. Si tu cales un truc avec un doigt, un deuxième avec l'autre, tu tends le bras, le genou qui cale. Ouais, c'est ça. C'est toujours un truc d'équilibriste. Il n'y a pas un troisième bras qui pourrait me pousser dans le dos là. Un mood. Un mood, exactement, c'est feng shui. Enfin, je sais pas, j'imagine. En vrai, ça donne un truc calme, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Les gens qui sont tranquillement à côté en train de faire du tai chi, moi ça me rassure. De base. Maintenant, on va passer. Donc là, il est à nu. Il est à nu. Il peut pas aller bien loin. J'ai toujours dit, si ça va mal en musique, fais une bonne tarte aux pommes ou quelque chose, un truc que tu peux produire dans la journée, dont tu es satisfait. Tu dis, aujourd'hui j'ai fait une tarte aux pommes et ça s'est très bien passé. Bah, c'était ça un peu l'idée du vélo. C'est-à-dire qu'en fait, le vélo, c'est arrivé parce qu'un pote à moi m'a dit, il y a des formations dans le vélo en ce moment qui sont subventionnées. Période Covid, moi je me suis dit, allez go, c'est un truc manuel. Et puis en plus, c'est plutôt un environnement, enfin c'est un milieu assez chouette le vélo. Donc, comme on en parlait tout à l'heure, la clientèle est sympa, les gens sont sympas. Sacré porte-téléphone. Sacré porte-téléphone, il y a du matos. Elle est mieux équipée que moi. Et Dieu sait que t'es équipé. C'est un super moteur. Donc là, je ne l'ai pas précisé, mais on est sur quelle marque? C'est un Bafang. Ok, 250 watts? Ouais. Ok. C'est un moteur. BBS 01, c'est ça? BBS 01, tout à fait. Monsieur a les termes techniques. On est loin, loin, loin. On est sur une autre planète, quoi. En termes de prix. Moi, j'avais un scooter avant. C'est bon. Terminé. Ciao. Ciao, les scouts. Ah non. Le moyen de transport le moins polluant pour la planète, c'est clairement le vélo musculaire, avec tes jambes. Mais l'électrique, parce que tu peux être vieux, tu n'as pas forcément les cannes, tu habites tout en haut de Paris comme moi, ça peut être une tannée. Tu prends plus ton vélo, tu dis ouais non moi je suis en musculaire, mais en vrai ton vélo tu le prends 3 fois dans l'année, quel intérêt? Autant avoir un électrique. Et en plus, bon, c'est vrai que la batterie elle a une durée de vie, on va dire environ 3 ans, au bout de 3 ans elle va commencer à perdre. Donc on va dire au max elle peut aller jusqu'à 5 ans. Donc oui, il y a du déchet, mais en gros par contre, tu as 40 cellules dans une batterie, dans une voiture électrique, ou dans un bus, tu en as, je sais pas, des 10 000. Enfin tu vois, t'es pas du tout sur le même rapport en fait. Donc en gros, ça reste pour l'instant le moyen le plus accessible pour tout le monde qui ont envie de faire du vélo, tu vois, le moins polluant. Voilà. C'est moins polluant qu'une trottinette, c'est plus polluant parce que tu n'as pas le côté, tu n'utilises pas tes jambes. Là, tu utilises quand même, tu mets des watts dans l'équation. Donc toi aussi, tu mets de l'énergie pour avancer. Donc c'est sûr que si tu peux rester en musculaire, reste en musculaire. Tu seras le plus écolo du monde. Ou même à pied. Alors là, à pied, tu es encore moins écolo, tu fais 0 déchet. En vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est un gros sujet. Et c'est pour ça que... Sinon, tu restes allongé.
Oui, c'est bon pour la planète. C'est mieux que si vous utilisiez un scooter thermique ou même une trottinette électrique ou même un scooter électrique. C'est mieux. Mais ça ne veut pas dire que c'est zéro émission. Ouais. Parce que là, techniquement, une cellule, elle est environ à peu près fixée pour 1000 cycles de charge. Okay. Donc là, en fait, ça va bouger les cellules, le dimensionnement des cellules. Il y aura sûrement des plus petites cellules avec plus de capacité. Il y aura une plus grande durée de vie. Ça va bouger beaucoup. Hein. Les impondérables, volume 2. Bonjour. Tu peux nous résumer ce qui se passe? Faut que je crée une patte pour le truc. C'est une patte qui viendra tenir quoi? Bah, en fait, j'ai deux solutions. Soit je tords cette partie-là, mais c'est de l'aluminium, ça risque de péter. Okay. Je suis pas trop chaud. Soit je crée une patte. Ok, donc c'est simplement une patte pour le porte-bagages. Ouais. J'avoue, le banc. Il n'était pas prêt, le banc, à ce qui allait se passer. Il n'y a pas beaucoup de bancs qui ont vécu ça. Ah non. Je peux te dire, il est content là, il est satisfait ce banc. Voilà, on va voir déjà ça, comment ça cause. Mes petits écrous, petit blocage, et puis on fait ça bien. Une fois que ça c'est fait, normalement, je suis beaucoup plus peinard. Toujours, faut avoir masse de visserie, toujours. Masse. Faut vraiment pas lésiner là-dessus, quoi. Toujours en avoir... Toutes les tailles. Ouais, grave. Toutes les tailles, tout le temps. Ça, c'est les gars qui me l'ont appris, ça. Hop. Est-ce que là... Bonjour. Bonjour messieurs. Merci. Merci. Ah, tu fais une petite natte en fait. Ouais, j'aime bien avoir un truc... Ouais, à tous les coiffeurs de France, sachez que on peut aussi faire des nattes dans le vélo. Tu connais ça? Non? Ça, je prends ça. Ah oui, c'est gun thermo. Yeah, ma man. La magie de la gaine thermo. La permanente. T'as la Franck Provo, brushing, on est dans le thème. On reste dans le thème, c'est clair. Voilà. 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 Il y a un bon freinage. Ouais, putain, regarde le freinage, merde. Faut vraiment être dans le vélo pour... C'est clair, les mecs sont en train de s'extasier sur des patins de frein, quoi, sur un V-break. Calmez-vous, les gars. Et on parle juste de vélo. Détendez-vous. Ça. C'est de la gomme en caoutchouc. Hein. Du bon réglage. Ah, les mecs en peuvent plus. Oh merde. Ah, mais avoue que ça fait kiffer. Non, mais c'est vrai que ça fait kiffer. Un bon V-break. Un bon V-break. C'est serré comme il faut. C'est... Non mais c'est la vie, moi je suis d'accord. Mais c'est vraiment un truc de geekos. Tu fais rêver personne quand tu dis ça. Non. Putain, tu sais pas comment j'ai réglé mon V-break. Tout le monde, c'est fou. J'adore régler les V-breaks. C'est terrible, c'est horrible ce que je viens de te dire. J'espère que tu les fasseras au montage. Non, non mais j'adore. C'est vrai que j'adore régler les V-breaks, je trouve ça trop cool. Je sais pas, j'adore ce système. Mais si un jour vous voulez quelque chose d'un petit peu plus réactif,
La vitesse, ce sera toujours la même. C'est la vitesse limite aux normes réglementées. Mais si vous voulez un petit peu plus de punch, c'est possible. Moi, de toute façon, il y a la révision des 1 an qui est offerte. Et ça déclenche l'assistance piéton. Ok. Ok. Ça, c'est première option. Quand vous êtes sur votre vélo et que vous voulez rouler au pas sans... ouais. Ok. D'accord. Ensuite, le rétroéclairage de l'écran la nuit pour savoir les infos. Tac, vous appuyez sur le plus longtemps. D'accord. Ok. Merci. Au Au revoir. revoir. Bonne journée. Et c'est ça que j'aime bien, c'est dans ce côté itinérant, c'est que chaque électrification est différente. Tout le temps, c'est jamais la même. Le contexte, c'est jamais la même chose. Les gens, c'est jamais les mêmes. Enfin, tout est... Bon, en atelier aussi, les gens, c'est jamais les mêmes. Mais là, tu te retrouves quand même dans le parc de Bercy à faire ça. C'est... Il y a un côté inattendu à chaque fois, qui est agréable. Je travaille en partenariat avec l'ESAT Berthier. Ouais. L'ESAT, c'est quoi? C'est un établissement pour la réinsertion de travailleurs handicapés. Ok. Et en gros, l'idée, c'est de permettre à des travailleurs en situation de handicap de se former à la réparation et à l'électrification de vélos. Donc là, à terme, je suis en train de former des gens qui m'accompagnent sur les sites. Et voilà, je leur apprends les bases, genre changer des V-breaks, changer une chaîne, Ok. régler les vitesses, enfin voilà, tout un peu la base de l'entretien. Ils t'accompagnent comme moi je t'accompagne pour aujourd'hui? Ouais, exact. Et Je sauf leur qu'ils mets à pratiquent. dispo un vélo Ok. en fait. D'accord. Ouais. Je leur mets à dispo un vélo, ils viennent avec moi et je les forme. Ah, ok. Voilà. Et donc en fait, ça permet à des gens en réinsertion d'emploi en situation de handicap, à terme, d'apprendre à des gens du milieu ordinaire comment réparer leur vélo, tu vois. Allez, ça part. Ciao Bercy. Merci beaucoup. Je sais pas si je la laisserai celle-là. Ça représente quoi pour toi en fait le vélo cargo? C'est quoi les premiers mots? La ou- liberté Ok. complète. Parce que tu peux faire tout. Tu peux aller électrifier des vélos, tu peux mettre un sound system, tu peux mettre tout ton matos de campement et partir à l'autre bout du monde. Enfin, techniquement, là-dedans, franchement, si tu l'aménages bien, tu peux même dormir dedans, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais en fait, tu peux tout faire. Et c'est ça que je trouve, pour moi, je pense que c'est une question un peu banale, mais franchement, c'est le premier mot qui me vient à la tête, c'est Ok. le fun, la liberté, tous les projets que tu as, tu peux les réaliser grâce à ça, quoi. Au tout début, je me suis dit la camionnette, parce qu'évidemment, tu as tout à l'atelier. Mais quand tu vois Paris, c'est terminé. C'est terminé les camionnettes à Paris. Enfin, en vrai, tu peux faire une électrification de vélo avec un cargo, ça va. Ok. T'as que des désavantages. Non, no more. No more. Terminé. Ciao. À plus. Là, c'est roue libre, là. Là, c'est le kiff. Hihi. Bref, dites-nous aux commentaires si vous souhaitez avoir une proposition de playlist à Ah oui. Ride Paris. Vas-y, balance. Ouais, bah non, mais allez sur Electribe Paris et ouais, vous me dites une playlist que vous trouveriez cool. Moi, pour l'instant, j'ai Love Ride, Chill Ride, Fast Ride. Et voilà, si vous avez d'autres idées, allez-y.